J'y allais. Allô? Attendez, s'il vous plaît. Mais ne reste pas planté là dans cette tenue. Oui? Oh oui, il est là. Je peux savoir qui demande? Oui, monsieur le commissaire. C'est le commissaire principal. Je ne veux pas lui parler. Gros, c'est le commissaire principal. Il était trop occupé pour me répondre ce matin, alors moi je fais pareil. Après tout, il n'y a pas de raison. C'est sûrement important. Qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui simplement que c'est un moins que rien parce qu'il est à la solde de se demeurer de Tibbons. Ne quittez pas, il arrive tout de suite. Eh bien, dis-lui toi-même. Allô? Oui, mais... Bien sûr, ça ne devrait pas poser de problème. Et à quelle heure? Bien, hein, j'y serai. À tout à l'heure. Alors? Eh bien, il semble qu'il ait finalement trouvé une heure de libre aujourd'hui. Il me propose de déjeuner. C'est plutôt bon signe, non? Je ne veux pas m'en réjouir trop vite, Eden. Pas tant que je ne saurais pas ce que ça cache. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? J'ai l'impression d'être gardienne dans un zoo. La tempête a l'air de se calmer un peu. Tu vas faire une pause, toi? Non. Je dois emmener ça à la 9. Tu veux prendre la commande de la 3? D'accord, j'ai Merci. Bon, si vous voulez bien, je vais... ce n'est pas mon coin, je vais demander à quelqu'un de venir. Alice. Non, écoutez, vous pouvez rester autant que vous voulez. Quelqu'un d'autre va venir s'occuper de vous. Pour moi, c'est l'heure de la pause. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas du lait avec votre café? Non, Ça vaudrait mieux. je vais boire un café noir, c'est tout. On dirait que vous avez eu une soirée agitée hier. Oui, on peut le dire. Non, j'ai pas honte de toi. Je t'aime et c'est ça qui compte. Pourquoi veux-tu que j'ai honte de toi, Ellie? Je peux même pas supporter de me voir dans une glace. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû crier un peu plus fort ou que je n'aurais pas dû me garer comme ça près du port et que ça ne serait pas arrivé si on m'avait accompagnée. Non, regarde-moi, s'il te plaît, Je sens regarde-moi. encore ses mains se poser sur moi comme s'il était encore tout près de moi. Ted, il faut que j'aille à la police, je dois y On n'a aller. pas besoin de la police. Tu représentes tellement pour moi et je m'en veux beaucoup aujourd'hui parce que si j'avais été là pour te protéger... Mais là, je ne te quitte plus, c'est terminé. C'est pour ça que je ne veux pas que tu ailles à la police. Et c'est pas du tout parce que j'ai honte de toi. C'est parce que je n'ai pas du tout envie que tu souffres encore plus. On s'était donné du mal pour pouvoir vivre heureux tous les deux et voilà qu'aujourd'hui, tout est remis en cause. Il ne faut pas dire ça, rien n'est remis en cause. Il est peut-être tout près d'ici. Il a peut-être réussi à savoir où j'habite. Il va peut-être revenir me voir. Non, ça n'arrivera jamais. Je peux te dire qu'il ne te touchera plus jamais, Ellie. Tu n'as plus rien à craindre de lui. Et je vais retrouver ce type. Fonction vitale? Stable. Les pupilles sont dilatées, elle répond normalement. On n'a plus beaucoup de temps. Où est le médecin? Mais moi, je suis pas médecin. Si, mais vous êtes un peu jeune. Non, mettez-la tout de suite sous intraveineuse. Vous allez la doser à 5%. On apprend ça en première année, je vous signale. Madame Capwell? Madame Capwell, vous devez nous dire quelle quantité de poison vous avez absorbé. Une bouteille. Toute une bouteille. Je ne détecte pas de traces d'ammoniac pour l'instant. Bon, il va falloir lui faire un lavage d'estomac. Vous allez demander 2 unités de sang du O positif. Oui, docteur. Appelez la famille et faites-leur signer les formulaires, on ne sait jamais. Quoi, on ne sait jamais? Faites ce que je vous dis. Hé, je suis là pour Madame Capwell, comment va-t-elle? Il faudra demander ça au médecin. Non, attendez, on m'a dit que c'était une tentative de suicide, c'est vrai ça? Est-ce que vous êtes un membre de la famille? Je suis le procureur général, elle était en détention provisoire. Elle va s'en sortir? Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas vous répondre. Ne me demande surtout pas de m'en souvenir. Je veux pas en parler ni à toi ni à personne. Je veux tout oublier. Ça se comprend, non? Mais il faut qu'on arrête celui qui t'a fait ça.
Tu n'as pas le choix, il va falloir en parler. C'est important. Alors tu vas prendre ton temps. Mais je veux que tu me dises ce qui s'est passé quand tu es sorti du restaurant. Je voulais tellement être avec toi. Tu te rappelles peut-être quand on est partis ce soir-là, on était bien tous les deux et moi... J'avais envie que ce soit la même chose à notre retour et aujourd'hui, je me demande si on pourra encore connaître ça. Mais si, ne t'en fais pas pour ça. Alors, essaie de me dire ce qui s'est passé quand tu es sorti du restaurant, s'il te plaît. Oh, Ted. Il y avait du brouillard, comme il y en a souvent à cette époque, et... J'avais garé ma voiture près du port, j'avais envie de marcher. Mais dans quelle partie du port? Dans la partie ouest. Tu es sûr que tu n'as rien vu, que tu n'as rien entendu? Ted... Je ne faisais pas attention, j'étais juste en train de marcher. Mais tu en es sûr, hein? Il faut essayer de te souvenir. Je ne sais pas, moi, n'importe quoi, n'importe quel détail. Et j'ai entendu des bruits de pas. Et tu t'es retourné pour voir d'où ça venait? Si, je crois, j'ai dû me retourner, mais je sais plus. C'est terrible pour moi d'en parler. C'est tellement effrayant. Tu dois essayer. Alors, après les bruits de pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que ces bruits... Je croyais que c'était moi qui les inventais, alors je me suis arrêtée, j'ai plus rien entendu, et puis il est arrivé. Il m'a attrapé par derrière et il m'a fait tomber, puis il m'a recouvert la tête. Ne pleure pas, Hélène, ne pleure pas. Viens là, c'est fini, c'est fini. Tu as vu sa tête? Non. Est-ce qu'il avait ma taille? Je ne sais plus. Est-ce que tu as entendu sa voix? Il a dit quelque chose. Il a peut-être parlé, mais je m'en rappelle pas. Tu ne te souviens plus de rien, tu en es sûr. sûr? Je t'en prie, m'oblige pas à répondre. Je viens de te dire que je m'en rappelais pas. Excuse-moi, j'arrête. J'arrête, c'est fini. Tu n'as rien à craindre, je suis avec toi. S'il vous plaît, je voudrais parler au médecin qui s'occupe de Madame Capwell. Je suis le docteur Parker. Je voudrais parler au médecin qui s'occupe d'elle. C'est moi qui m'occupe de Madame Capwell, monsieur. Et vous êtes? Le procureur, comment va-t-elle? Nous lui avons fait un lavage d'estomac, mais ça ne veut pas dire qu'elle est hors de danger. J'ai fait faire une série d'analyses pour déterminer les répercussions du poison sur son organisme et voir quelle quantité a réussi à pénétrer dans le sang. Mais ce sont les complications neurologiques qui nous inquiètent le plus. Ça peut avoir atteint le cerveau, à votre avis? Oui, c'est ce qu'il faut craindre le plus pour l'instant. Si ça arrive, ça pourrait être irréversible. Je suis un de ses plus proches amis, je peux l'avoir? Non, seuls les membres de la famille peuvent l'avoir. Les membres de sa famille? Mais ils ne viendront jamais, alors vous voulez bien me laisser passer. S'il vous plaît, docteur. Pas longtemps. D'accord, mais attention, quelques minutes seulement. Merci, docteur. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui? Je voudrais être seul avec elle quelques minutes. Je suis désolée, mais je dois surveiller la patiente. Mais pourquoi? Tous les appareils sont reliés au tableau central. Vous n'avez pas besoin de... Non, je suis son amant et je voudrais lui parler un instant. Oui, je comprends. Je vous laisse. Surtout, appelez-moi en cas de besoin. Mais est-ce qu'elle peut m'entendre? Oui, c'est possible, mais on ne peut pas en être sûr. Même dans un hôpital, il n'y a pas moyen de passer quelques minutes avec vous. Vous ne surprendrez pas si je vous disais que vous n'avez pas bonne mine. Le matin, quand vous vous levez, c'est pas brillant. Mais là, c'est carrément la déconfiture. Quand je pense qu'on devait dominer le monde, vous et moi, enfin... Moi qui domine le monde, et puis vous derrière. Juste derrière moi. Ça me fait quand même drôle de vous voir allongé sur un lit. Avec cette mine cadavérique.
Je me souviens de tous ces moments passés avec vous, ces moments où on prenait plaisir à se voir, sans arrière-pensée, sans être intéressé. Non, pardon, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que c'était le plus souvent intéressé. Mais il faut dire aussi que vous en redemandiez. Je ne sais pas où vous alliez puiser toute cette énergie. Gina. Vos mains sont glacées. Vous n'allez pas partir comme ça. Oh, Gina. Écoutez, c'est la première fois que je vous dis ça, mais je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû vous persécuter comme ça à propos de cette cassette vidéo. Vous n'êtes pas faite pour passer des années en prison. Vous êtes faite pour vivre libre comme n'importe quelle femme. Comme une bête sauvage, avide de grands espaces. Vous étiez avide de tout, en fait. Vous me faisiez aimer la vie. Alors, ne vous laissez pas aller. Il faut vous reprendre. Vous devez vivre. Je me demande ce que le reste du monde va devenir sans vous. Oui, c'est parfait. Bonjour. Est-ce que Ellie va mieux? Oui, elle se repose. Écoutez, vous êtes gentil, mais je crois qu'il vaut mieux que vous la laissiez un peu tranquille. Oh, mais Cruz venait simplement me déposer. On ne venait pas la voir. Je lui ai déjà dit qu'elle devait aller voir la police, mais elle ne veut rien savoir. Pourquoi? Parce qu'elle commence à en avoir assez, que tout le monde lui pose des questions et insinue certaines choses. Ça ne se passera pas du tout comme ça à la police. Non, Cruz, c'est pas la peine. Moi, j'avais eu l'impression que Ellie voulait faire une déposition et peut-être même porter plainte. Elle a changé d'avis, un point c'est tout. Et je ne veux pas que vous alliez la voir sans arrêt pour l'inciter à y aller. Ted. Je voudrais que vous vous occupiez de vos affaires et que vous nous laissiez tranquilles. Attends, Ted, tu ne comprends pas. Je ne veux pas me mêler de ça, je veux simplement te dire que beaucoup de choses ont changé dans les services de police. Il y a des conseillers, des officiers formés spécialement pour ce genre de problème qui ont l'habitude de s'occuper des victimes. Et moi, je peux m'occuper de ma femme. Cruz sait très bien de quoi il parle. Moi, Ted. tout ce que je veux, c'est que ce type soit arrêté pour qu'il ne fasse pas d'autres victimes. Ça comme c'est n'arrivera souvent pas. le cas. Tu peux me croire. Je ne sais pas ce qui lui a pris. J'espère que dans quelque temps, ça ira mieux. Ça me paraît tout à fait clair. Il ne veut pas qu'elle aille porter plainte. Que ça lui plaise ou pas, il faudra bien qu'elle le fasse et il ne pourra pas l'en empêcher. Une fois le choc passé, elle voudra porter plainte. Vous avez l'habitude de décider pour les autres. Channing Cruz a raison. La police doit être prévenue pour qu'elle arrête ce maniaque. Et elle ne le fera pas tant que Ted n'acceptera pas qu'elle aille témoigner. Tu as vu comment la police s'est comportée envers Kelly, le reste de la famille? Je comprends pourquoi Ted ne tient pas à aller les voir. Papa, là, c'est différent. Moi, je crois que plus elle attendra, plus ce sera difficile de retrouver son agresseur. Tout ceci doit rester dans la famille, Cruz. Vous allez ignorer les faits? Vous allez oublier qu'un crime a été commis alors? Je dis simplement qu'Elaine ne doit surtout pas revivre ce cauchemar, sans oublier le fait que ce genre d'affaire plaît beaucoup à la presse et qu'elle ne manquera pas d'en parler. Ce n'est pas en nous disputant qu'on va aider Ellie à surmonter cette épreuve. De toute façon, je dois m'en aller, je suis déjà en retard. Je te raccompagne. Ouais. Enfin, ce qui me rassure, c'est que nous voyons tous les deux les choses sous le même angle. Cruz a dit ça pour nous aider. Je t'ai rarement vu comme ça. Écoute, Sophia, moi je comprends que Ted réagisse de cette manière. S'il t'était arrivé la même chose, je mènerais l'enquête moi-même. Je me demande si la vengeance est synonyme de justice. Je crois qu'elle n'arrivera pas à oublier ce qu'elle a vécu, même si Ted fait tout son possible pour retrouver son agresseur. Je ne m'occupe pas du passé, je te parle simplement de retrouver ce pervers. C'est tout ce qui compte pour moi. Je passerai peut-être pour un violent, ça m'est égal. Je ne vais pas rester sans rien faire. Oui, allô? Qu'est-ce que vous dites? Quand ça? Non, j'arrive tout de suite. Battu. On vient d'emmener Gina à l'hôpital. Elle a tenté de se suicider. Qu'est-ce que vous espériez? Des compliments pour avoir dit enfin la vérité, pour avoir attendu toutes ces années? On ne donne des médailles qu'aux gens qui font preuve de courage. Il n'y a pas longtemps encore, je croyais que vous étiez l'homme le plus gentil et le plus compréhensif que j'avais jamais connu. C'est pour ça que j'étais amoureuse. Eh bien, je me suis trompée. Je me suis fait beaucoup d'illusions. Il vaut mieux qu'on en reste là.
Vous êtes sûr? Pas de nouveaux clients? Vous n'avez rien remarqué de particulier? Non, pour moi, c'était la clientèle habituelle. Oh, si, il y avait Monsieur Fleur Bleue. Il s'y fait remarquer, lui. Monsieur? Celui qui essaie d'avoir forme humaine à la table 2. Je dois continuer, j'ai plein de monde à servir. Oui, d'accord. Jack, je peux vous parler une minute? Je me rappelle la première fois... Était-ce la première fois? La première fois que j'ai vu ce visage, c'était sur un sac. Il y avait marqué « Petit gâteau de Madame Capwell ». J'ai failli tomber à la renverse en vous voyant arriver au palais ce jour-là. J'avais envie d'y goûter à vos petits biscuits. N'en faire qu'une bouchée. Je dois dire qu'ils ont tenu leur promesse. Je vous ai tellement désiré, vous étiez tellement excitante. C'était comme sortir avec une caisse d'explosifs. On en a fait des choses. Je peux le prouver, j'ai encore les cicatrices. Je suis Channing Capwell, je cherche le docteur Parker. Ah oui. Enchanté, monsieur Capwell. Je suis John Parker, c'est moi qui m'occupe de votre Comment femme. va-t-elle? Eh bien, nous venons juste de recevoir les résultats d'analyse du labo. Quelles analyses? Oh, vous savez, je ne suis pas du genre à demander à quelqu'un qui va mourir de se confesser. Moi, je ne vais pas me livrer à une envolée lyrique sur l'amour. Sûrement que ça vous ferait rire parce que je ne suis pas doué pour ça. Seulement, si vous me quittez maintenant, je serai sûrement quelqu'un de très malheureux. Livré à lui-même et complètement perdu. Je vais peut-être me contredire, mais c'est quand même vous qui m'avez appris qu'on pouvait être amoureux. Si vous me quittez, si vous m'abandonnez, il ne me restera rien de vous, Gina. Laissez-moi un souvenir pour que je ne puisse pas vous oublier, quelque chose qui symbolisera ce qu'on a vécu tous les deux. La cassette, par exemple. Il faudra bien que vous la donniez à quelqu'un, alors pourquoi pas à moi? Vous allez connaître la paix éternelle et moi, j'aurai une pièce à conviction. Parlez-moi. Dites-moi où est la cassette. Allez-y, dites-le-moi. S'il vous plaît. Ce n'est pas ce que vous croyez. Une ordure, cette fois-ci, je te promets que tu vas mourir pour le bordel. Channing, elle s'est déjà suicidée, mais qu'est-ce que vous voulez de plus, Channing? Mais calmez-vous, Laissez-moi tranquille, espèce d'abruti. Si elle doit mourir de quelque chose, ça m'étonnerait que ce soit en ayant bu trop d'eau. Quoi? Oui, de l'eau. Il n'y a pas assez d'ammoniac pour assommer un moustique. C'est vrai, Kiss. Les analyses sont formelles. Elle a dû vider le flacon d'ammoniac et remplacer le tout par de l'eau. Hein? Je vais prendre Non, n'importe pas quoi. question. Vous ne lui ferez rien, vous allez la laisser tranquille. C'est bien compris. Je veux qu'elle soit en bonne santé pour me dire où est la cassette. Après ça, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Ça m'est égal. Pour le moment, vous la laissez tranquille ou je vous préviens. Vous finirez votre belle carrière de procureur 6 pieds sous terre. Vous n'êtes pas chez vous, Capwell. Vous ne faites pas la loi ici et Gina est encore sous mon autorité. Oh, arrêtez, vous me faites peur, Timmons. Vous avez persécuté ma famille. Vous avez fait passer ma fille pour une criminelle, sans oublier que vous avez arrêté Jeffrey parce qu'il avait protégé une jeune innocente. On se demande comment vous avez récupéré votre poste. À mon avis, vous allez être en proie à un joli scandale. Et si ce scandale n'arrive pas, je peux sûrement me l'offrir. Croyez-moi, je suis prêt à mettre le paquet. Tant que je n'aurai pas eu la cassette, cette femme, qui est aussi ma femme, est ce que j'ai de plus précieux au monde. Excuse-moi, je n'ai pas le choix, chérie. Vous l'avez arrêté? Non. J'ai l'intention de porter plainte. Il a essayé d'abuser de moi. Je veux porter plainte pour traitement inhumain. Pour traitement inhumain? Mais qu'est-ce que vous racontez? Essayez de vous faire agresser pendant que vous êtes sous perfusion et vous verrez, ça vous refroidira pour longtemps. Mais qu'est-ce que vous essayez encore de prouver? Elle a besoin de moi et vous ne voulez pas me laisser sortir. Hein? Alors, vous pensiez que c'était plus facile de vous échapper d'un hôpital que d'une cellule? J'ai bien failli réussir. Bon, je vais mettre un homme en faction devant votre porte. Kiss, laissez-moi sortir. Je veux la voir, je vous en prie, Kiss. Vous avez fait tout ça pour voir Hélène? Je peux faire plus encore. Faites-moi sortir d'ici. Votre requête est rejetée.
Et puisque vous avez admis avoir essayé de vous échapper, je vais faire resserrer la surveillance. Vous n'êtes qu'une ordure et un traître. Oui, c'est ça. Et vous êtes une sacrée comédienne. La prochaine fois, ce ne sera pas moi qui viendrai pleurnicher devant votre lit de mort. Je ne suis pas prête de me retrouver dans une telle situation. Je suis quelqu'un d'obstiné. J'ai bien l'intention de sévir encore longtemps. Je vous enterrerai tous. Non, je ne dirais pas ça à votre place. Votre mort en contenterait plus d'un. Je sais qu'un beau jour, un de vos nombreux ennemis aura plus de chance que les autres et réussira à viser au bon endroit. Entre ces deux jolis yeux. Je voudrais la chambre de Monsieur Fischer. Mike? Oui, c'est Caroline. J'ai bien réfléchi et je viens de changer d'avis. J'ai repensé à tout ce qu'on s'était dit et je crois que je peux reporter ce que j'avais prévu pour ce soir. Alors je veux bien vous voir si vous voulez toujours dîner avec moi. C'est parfait. Moi aussi, je l'espère. Ça ne va pas? Hein? Une fois que j'aurai dormi, ça ira mieux. J'ai l'impression que vous avez eu quelques petits différends avec quelqu'un. Oui, mais je m'en remettrai. Qu'est-ce que vous faites alors? Prenez votre matinée? Je ne prends pas seulement la matinée. J'ai dit à monsieur Abernathy que j'en avais assez de ce boulot. Ah, Jack, si c'est à cause de ma promotion, je peux très ça bien n'a rien à dire voir que- avec vous. Rien du tout. Je me rends compte que j'ai mieux à faire que de balayer par terre 8 heures par jour. Ah oui, je sais. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Je n'en sais rien. Pour l'instant, j'ai envie de m'en aller le plus loin possible de cette ville de cinglés. Oh, lâchez-moi. Reposez-moi. Quasi. Tu peux la reposer. Vous le connaissez? Oh, Gina, je voudrais vous présenter Phineas Darrell Gebhardt, surnommé par ses admirateurs Quasi. Quasi, je te présente Madame Capwell. Et dans quelles eaux vous l'avez déniché? Oh, il supporte assez mal les insultes. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. En fait, notre ange gardien a été à 3 reprises champion de catch, toute catégorie du Dakota du Sud. Et il s'est fait retirer sa licence parce qu'il a mal accepté une décision d'arbitrage. Ça s'est soldé par un séjour à l'hôpital pour 3 bons hommes. Madame Capwell doit se reposer. Hein. Et tu vois ce que je veux dire? Tu connais ta mission. Oui, je la connais par cœur. Ouais. Tu sais que tu me plais, toi? C'est quand même beau, la loyauté, non? Il devrait y avoir une loi contre des énergumènes comme lui. Oh non, attention, c'est moi qui l'ai pris à mon service. C'est quelqu'un de fier, comme l'était sa grand-mère. Je parie que sa grand-mère n'a pas dû lui parler des femmes comme moi. Oui, je ne sais pas, mais je crois que vos charmes n'auront pas beaucoup d'effet sur mon ami. Mhm. Vous savez que je trouve toujours un moyen. Ah oui? Mhm. Alors, je vais vous dire une chose. Je mettrai sur votre pierre tombale Gina Capwell, celle qui trouvait toujours un moyen. Je lui ai dit qu'il devait vous retenir ici. Par tous les moyens. Eh oui. Alors, reste à savoir si vous avez envie ou pas de voir la petite Hélène. Hein? Ça n'a pas été long, dis donc. Oui, on a mangé en 1 heure. Alors? Il a décidé de lever les charges qui pèsent contre moi. C'est une bonne nouvelle. Officiellement, je peux revenir dans la police quand j'en aurai envie. Je suis vraiment contente pour toi. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Quelque chose me dérange. Je ne sais pas pourquoi. Ça me paraît bizarre qu'il ait pris sa décision aussi vite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. De plus, si j'étais venu les voir pour récupérer mon poste, j'aurais eu les services internes sur le dos, c'est évident. Le commissaire peut-être a jugé qu'il n'avait pas de preuves. Normalement, c'est une enquête officielle qui détermine ça. Et puis, tu sais, ils ont raison. Je suis coupable de ce dont on m'accuse, je ne l'ai pas nié. Si Kelly est une criminelle, le fait de l'avoir aidée, c'est un crime. Enfin, tout ça, c'est fini maintenant. Non, il y a autre chose qui me gêne.
J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. Je n'y ai pas vraiment cru sur le... Je suis contente que vous ayez pu venir. Ce voyage d'affaires n'a pas pesé bien lourd à côté du plaisir que j'ai à vous rencontrer. Caroline, vous êtes avec moi? Oh, pardon, je pensais à autre chose. Je crois que je connais cet homme. Ah bon? Ça devait être il y a 2 ans environ. Il avait fait une conférence à Washington sur l'art précolombien. Non, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Si, je suis sûr que c'est lui. Il s'appelle Lockridge. Lionel Lockridge, oui, c'est ça. Je vais lui dire bonjour, je reviens. Mike, je préfère que vous restiez ici. J'en ai pour 2 minutes. Non, Mike, je ne peux pas, je connais cet homme. Ah, je vois. Vous voulez peut-être me raconter ça? Oui, il n'y a rien à raconter. Nous étions amis, Lionel et moi, mais ça s'arrête là. Vous étiez? Mike, je préférerais qu'on ne parle pas de ça. Ce serait sûrement pénible et ça n'avancerait à rien. Oui, bien sûr. On dirait que ça vous fait de la peine d'en parler. Non, pas du tout. Si ça ne vous dérange pas, je vais aller me repoudrer avant de commander. Excusez-moi. Bonsoir, Madame Capwell. Alors, est-ce qu'on se sent un peu mieux? On a surtout envie de sortir. Oh, je pense que vous ne resterez pas longtemps ici. Vous ne pouvez pas me garder prisonnière. Mais, Madame Capwell, vous êtes une prisonnière. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu de vitamine. Et ça, juste à côté. Vous savez, quand on prend des pilules, il vaut mieux savoir à quoi on a affaire. C'est plus prudent. C'est une vitamine qui va vous remettre d'aplomb en un rien de temps. C'est parfait. C'est pour moi? Non, ça, c'est pour Madame Fairchild. C'est son sédatif. Et qu'est-ce qu'elle a? Figurez-vous qu'elle ne peut pas dormir. Il faut dire aussi qu'elle souffre énormément. Mais avec ça, elle devrait faire ses nuits. Voilà, ça c'est pour vous. Oh, en fait, je voulais vous dire... Oh, j'ai appuyé sur le petit bouton d'appel. Il y a à peu près une demi-heure. L'infirmière n'est pas venue. Vous voulez regarder ce qu'il y a? Ça doit être la prise. Je vais regarder si elle n'est pas débranchée. Non, ça a l'air normal. Si ça recommence, j'appellerai le service d'entretien. Merci. Oh, savez-vous si le dîner sera bientôt servi? Oui, dans quelques minutes. Vous savez, j'ai horreur de manger seule. Vous croyez que je peux demander à mon garde s'il veut manger avec moi? Ah oui, moi ça ne me gêne pas du tout. Merci. Je pense qu'il appréciera le fait que je l'invite ici, et puis comme ça, il se reposera. Quand Gina ne peut plus jouer la riche, elle n'a plus qu'à faire la morte. Pour l'instant, elle est encore en bonne santé. Quelqu'un a vu Ted? Non, je ne l'ai pas vue et elle n'est pas ressentie de sa chute. Je devrais peut-être aller la voir. Elle descendra quand elle le voudra. Je sais que je ne vais pas me faire bien voir en vous disant ça, mais j'ai l'impression que vous préféreriez oublier complètement ce qui s'est passé. C'est peut-être une bonne chose. C'est vous qui avez dit à Ted de ne pas aller à la police? Bien sûr que non. Mais vous lui avez fait part de votre position, je suppose. Cruz. Que cherchez-vous à me dire exactement? Eh bien, j'espère simplement que vous n'avez pas décidé de faire passer l'intérêt de la famille avant l'intérêt de LA, c'est tout. C'est tout simplement insultant et c'est faux, surtout. Alors moi, je vous conseille d'aller parler à Ted et vite. Si jamais il essaie de retrouver ce type tout seul, il va s'attirer des ennuis. Il ferait mieux de penser un peu plus à sa femme au lieu d'agir par fierté. Excusez-moi. Je ferais mieux de m'en aller, je vous verrai plus tard. Je suis désolée, papa. Il est un peu énervé depuis qu'il a eu ce rendez-vous avec le commissaire. Je ne veux pas le savoir. Il n'a pas le droit de parler comme ça, surtout après ce que j'ai fait pour lui. Mais c'est lui qui a raison, Channing. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a déjà enquêté sur des affaires de viol. Il sait très bien de quoi il parle. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Peu importe. Tu as passé un coup de téléphone? C'est parce que tu lui as rendu service qu'il ne doit pas dire ce qu'il pense, c'est ça? Non, mais ce n'est rien. J'ai dit ça comme j'aurais pu dire autre chose. Tu es intervenu en haut lieu pour que Cruz puisse retrouver son poste, c'est ça, papa? C'est le barman qui m'a dit ce que vous buviez. Oh, merci beaucoup, mais on se connaît? Ah, moi je vous connais bien. Mike Fisher. J'ai assisté à une de vos conférences à la galerie Newman à Washington sur l'art précolombien. Ça remonte à 2 ans. C'était tout à fait passionnant. Ah, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Je suis content de vous revoir. Écoutez, je dois dîner en compagnie d'une amie. Voulez-vous vous joindre à nous? Ça me donnera l'occasion de discuter un peu avec vous.
C'est gentil, mais quelqu'un doit venir me rejoindre. Mais elle peut venir aussi. Je prendrai cela comme un honneur. Et de plus, mon amie m'a dit qu'elle vous connaissait. Mais je suis innocent tant que ma culpabilité n'est pas prouvée. Écoutez, venez au moins finir votre verre en notre compagnie. Pourquoi pas? Je crois que Caroline est une de vos admiratrices. Du moins, elle l'était. Elle a eu un peu de mal à accepter le fait que je vous dise bonjour. Ah, je vous cherchais. Oh, c'est encore vous? Oui, je sais que vous avez beaucoup de Vous lui travail. avez dit de partir, j'espère. Qui ça? Ce type avec qui vous parliez. C'est la 2e fois en 2 jours qu'il vient m'embêter. Quoi, vous parlez de Jack? J'aurais dû appeler la police hier soir, mais j'ai pas eu le temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est vous qui me demandez ça? Mais c'est lui qui ennuyait votre femme. Elle ne vous a rien dit alors? Qu'est-ce qui vous fait dire que Jack ennuyait Il Hélène? n'arrêtait pas d'essayer de la prendre dans ses bras. Heureusement que le patron a pu le mettre dehors. Autrement, ça serait mal terminé. Mike, vous voulez bien me redonner un petit peu de vin, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Vous en voulez, Lionel? Non, 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 merci. Je vais vous laisser. Je vais voir ce qui a pu retenir Julia. Mais elle va arriver, restez avec nous. Avouez que le hasard fait bien les choses. Qui aurait pu dire que vous alliez vous revoir un jour? Merci, mais le monde est petit, Mike. Tellement petit qu'on s'est retrouvés nous aussi. Allons, Lionel, en prenez un verre. Oh non, merci beaucoup. Je préfère vous laisser. Oh non, non, non. Il faut d'abord que je vous raconte comment j'ai rencontré Caroline. C'était à l'occasion d'une réunion politique à Washington. Elle était au bras d'un vieux sénateur qui pouvait à peine marcher. Je lui ai demandé si elle était comme moi, si elle s'ennuyait. Et 2 minutes après, on était partis. Comme des voleurs. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de reparler de cette histoire. On était comme 2 adolescents. Une fois, on est allé dîner en amoureux sur un bateau. Vous vous rappelez? Je ne crois pas que ça intéresse Lionel. Je vais vous dire une chose. Elle est belle comme la première fois que je l'ai vue. Elle n'a pas changé. Et elle ne changera plus. Bien, je vais vous laisser. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Mais il ne faut pas vous sauver. Si. Bonsoir, Caroline. J'aurais pu racheter pour boire un dernier verre. Je lui aurais demandé qu'il me parle de sa collection. Écoute, Eden, avant que tu ne me reproches quoi que ce soit, je dois d'abord te présenter mes excuses. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis énervé et je n'aurais pas dû. Je ne suis pas en colère. C'est vrai? Pourquoi tu t'es habillé? Eh bien, si elle pense pouvoir s'arracher de ce petit vent de folie qui balaie sa famille, ça me ferait plaisir d'emmener la femme que j'aime passer la soirée dans le restaurant de son choix. Et ce serait pour fêter quoi? J'ai décidé d'accepter l'offre du commissaire principal et de retravailler. Tu ne préfères pas attendre encore? Comment, ça ne te fait pas plaisir? Oh, si, mais... Après ton départ, j'ai discuté avec mon père. Pas la peine d'aller plus loin. Je ne dois pas me porter dans son cœur. Non, le problème n'est pas du tout là. Je veux te dire quelque chose avant que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Tu sais de quoi il est capable? Il est capable de quoi? Oh non, il n'a pas fait ça. Si, il l'a fait. Il a appelé le commissaire principal pour que tu retrouves ton poste dans la police. Comment t'es sorti? Peu importe. Personne ne pouvait m'empêcher de venir. Quelqu'un te l'a dit alors? Oui, je l'ai su. Ça va aller, tout est fini. Non, c'est pas fini. N'arrête pas d'en parler. Qui? Ted et sa famille.
Je ne laisserai pas les Capuel te faire du mal. Non, ce n'est pas du tout pour ça. C'est Ted, il croit pouvoir mener son enquête. Il n'arrête pas de me poser des questions et moi, je ne sais pas quoi lui répondre. Il ferait mieux de laisser passer un peu plus de temps. Pour l'instant, tu es encore sous le choc. Le temps ne me fera pas oublier. Si, j'en suis sûre. Le temps peut faire oublier le pire des cauchemars. Je sais ce que je dis. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est que j'ai jamais été à mon aise dans cette maison. J'ai mis du temps à me faire accepter. Et ce qui s'est passé, ça ne va pas arranger les choses. Moi, ce que je voulais, c'était ressembler à Kelly et à Ike. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois te sortir cette idée de la tête. Tu vaux bien mieux que ces deux demeurés qui n'ont pas de classe. Mais qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je dois aller voir la police et déposer une plainte? Je ne sais pas trop. Personne ne peut décider de ça à ta place et Dieu sait que ce n'est pas facile. Oh, je voudrais pouvoir faire plus pour toi, mais je suis désemparée. Il n'y a rien de pire pour une femme que d'être privée de sa fierté. Une fierté bafouée. Tu devrais t'en aller. Je m'en voudrais de t'avoir attiré des problèmes. Comment est-ce que tu as fait pour arriver dans cette tenue? Oh, tu me connais. Je peux passer inaperçue et me faire discrète si je le veux vraiment. Oh, tu souris. J'aime mieux ça. Je voudrais tellement faire quelque chose pour toi. Je t'aime beaucoup, Ellie. Je sais que tu aurais besoin que je t'aide plus que ça, mais je répondrai présente quand tu auras besoin de moi. Il faut que tu t'en ailles. Je ne veux pas t'attirer encore plus d'ennuis. Ne t'en fais pas, je me faufile comme un chat. Ne t'en fais pas, je te redonnerai bientôt de mes nouvelles. Fais attention. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous allez ouvrir? Partez pas, j'appelle la police. Ben c'est ça, ouais, appelez la police. Je savais bien que ça allait vous faire Mais réagir. vous êtes folle. Non, je suis saoule. Alors vous allez rentrer chez vous et dormir. Je vous appelle un taxi. Je suis là pour bien vous montrer que je passerai pas la nuit avec Mike Fisher. Toutes mes félicitations, ça prouve que vous arrivez quand même à vous maîtriser. Vous pensiez que j'étais avec lui? Ça m'est égal, Caroline. Vous pouvez faire ce que vous voulez et avec qui vous Non, voulez. je sais bien que vous mentez. Je sais que vous tenez à moi et moi je tiens à vous. C'est pour ça que je suis là, parce que je ne peux pas me passer de vous. Oui, c'est vrai. Je tenais à vous, c'est vrai. Je vous connaissais comme une des femmes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Un jour, cette femme a disparu comme le font les mirages. Alors, moi, j'ai préféré partir. C'est un peu facile pour vous de vous lamenter sur le passé, de me faire la liste de vos regrets. Vous qui n'avez jamais eu besoin de quoi que ce soit dans la vie. Je suis désolée. C'est plus fort que moi, je voulais pas dire ça. Vous avez fini? Non, pas du tout, non. Bonne nuit, Caroline. Lionel, j'ai pas envie de vous perdre. Je vais vous raccompagner. C'était pour lui permettre de prendre un nouveau départ, pour l'aider, Tu connais tout simplement. Cruz et je te dis que tu n'avais pas le droit de te mêler de cette affaire. Non, Collins, vous allez rester où vous êtes, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous venez faire ici encore? J'ai faim, vous n'auriez pas à manger. Sortez de chez moi ou je vous fais sortir Doucement, moi-même. Ne soyez pas si violent, Capoel, vous feriez mieux de me remercier plutôt. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis là pour assurer la protection de votre famille. On vient de me prévenir qu'un rapace avait pris pension chez vous, alors qui s'est venu avec son équipe? Arrêtez, Timmons. Une personne a été aperçue sur le toit de votre humble demeure. Alors je suis venu jeter un coup d'œil. Arrêtez. Oh, je vous dis de me lâcher. Docteur Capoel, je présume.
Mais c'est exactement le genre de choses qui m'énerve le plus chez ton père. Mais il a fait ça pour t'aider. Je ne lui ai rien demandé. Arrête de t'énerver, je n'y suis pour rien. Mais il a bien fallu que quelqu'un lui dise que le commissaire ne voulait pas me Tu crois voir. que c'est moi qui l'ai dit à mon Je père? n'en sais rien, mais je voudrais bien qu'il arrête de nous dire ce qu'on doit faire et comment on doit vivre. D'accord, c'est vrai que je lui ai peut-être parlé des problèmes que tu as eus pour contacter le commissaire. Mais premièrement, jamais je ne me permettrai de t'imposer la façon de penser de mon père. Et deuxièmement, je ne risquerai jamais de mettre en péril cette confiance qu'on a eu tant de mal à rebâtir. Et si tu crois que l'initiative vient de moi, tu as un gros problème. Ouais, excuse-moi, Ida. Je sais que tu n'as pas fait ça, je suis désolé. Mais tu sais parfaitement que je ne peux pas supporter qu'on se mêle comme ça de mes affaires, quelles que soient les raisons. Il n'aurait pas dû... Il a eu tort, un point, c'est tout. C'est vrai, il a eu tort. Mais tu sais qu'il t'aime bien et c'est pour ça qu'il a cru bien faire. Tu as peut-être du mal à l'accepter, mais il a eu ce que tu voulais. De toute façon, on t'aurait sûrement demandé de revenir dans la police, tu le sais. Il y avait quelques zones d'ombre à éclaircir et j'aurais préféré faire ça tout seul à mon mais tour. l'enquête aurait été très longue et donc beaucoup de temps perdu. En plus, je pense qu'il t'aurait fait pas mal de difficultés. Ça ne te fait peut-être pas plaisir, mais il t'aide à retrouver ton poste. Et je sais que c'est un métier que tu aimes. Est-ce que tu es fier au point de passer à côté d'une telle occasion? Quand allais-tu m'en parler? De quoi? Quand allais-tu me dire que Jake était aussi au restaurant hier soir? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire? J'en viens du restaurant. Hélène, écoute-moi. Mélanie m'a dit que Brock a été obligé de le mettre à la porte parce qu'il t'ennuyait. Et il paraît qu'il t'a menacé. Il voulait seulement danser avec moi, mais il avait trop bu. Il voulait oublier qu'il venait de perdre son travail. Il t'a menacé? Réponds-moi. Non. Bien sûr que non, mais qu'est-ce que tu essaies de me faire c'est dire? pas fini. Est-ce que tu as griffé ton agresseur? Essaie de te souvenir. Oui, je l'ai griffé sûrement. Où ça? Où est-ce que tu l'as griffé? Comment veux-tu que je me rappelle? Il faisait noir, je ne voyais rien. Ça pourrait être au visage, tu crois? C'est possible. Et Jake était sous alors? Oh, je t'en prie, arrête. Elle est... C'est lui, c'est Jake. Je sais que c'est lui qui t'a violée. Non, Jake n'aurait jamais fait une chose pareille, ça je le sais. J'ai vu la marque sur son visage. Il avait la tête d'un type qui a passé la nuit dans la rue. C'est lui, elle est. En plus, il m'a dit qu'il voulait partir et quitter la ville. Mais ce ne sont pas des preuves suffisantes. Eh bien, moi, ça me suffit. Et je peux te jurer qu'il va payer pour avoir porté la main sur toi.